Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, numéro 10 déjà. Et oui, on en est au 10e vlog, ça passe à une allure absolument incroyable quand même. Surtout avec ce mois de juin qui était assez fou, hein, entre les congrès, les séminaires, les masterminds et ainsi de suite. Il y a eu énormément de choses. Et là, c'était une semaine toute simple, hein, une semaine à la maison avec les enfants. Et je dis d'ailleurs une semaine toute simple, mais c'est aussi une semaine exceptionnelle puisque j'ai pu accompagner ma fille en sortie scolaire, j'ai pu passer des moments en famille et c'est ça aussi qui est vraiment hyper important. Et c'est ça qu'on veut et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça en tant qu'investisseur immobilier et en tant qu'investisseur tout court. Cette herbe me chatouille le museau, tu vas t'arrêter, oui. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour passer des moments tout simples en famille. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait du bien. Et donc, ce sera un vlog un peu plus simple cette semaine, puisque ce sera juste une vidéo dans un endroit que j'aime bien. Voilà, vous verrez les vidéos drones qui vont habiller cette vidéo, où c'est vraiment joli, vraiment sympathique et où ça fait du bien. Et je voulais commencer cette vidéo simplement en remerciant tous les gens qui nous ont fait confiance pour la formation Finance Perso Expert qu'on a sortie avec Ben la semaine dernière. Elle a eu beaucoup de succès et on est très très touchés. Voilà, et c'est tellement important parce que ce soit en coaching ou autour de moi, je vois tellement de gens qui ont envie d'investir mais qui n'ont pas la base, juste la base la plus simple de la finance perso. Alors la formation elle démarre vraiment au niveau 0 puis elle monte crescendo. Mais voilà, on a eu des super retours dessus. Donc ça fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment trop cool. Et on vous remercie énormément pour ça, pour tous les gens qui nous ont fait confiance. S'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, c'est simplement que si vous voulez vous enrichir, achetez des actifs et pas des passifs. Et une chose aussi simple pourtant peut être tellement compliquée à côté de ça. Parce que voilà, si vous avez envie de vous enrichir, il faut d'abord savoir faire la différence entre un actif et un passif. Et ça, pour certains, c'est pas facile. Et au lieu d'acheter des passifs et des passifs et des passifs, achetez des actifs. Et comme par magie, vous verrez que sur le long terme, vous vous enrichirez. Donc voilà, je trouvais que c'était important de remercier tout le monde. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a le lien dans la description du podcast, enfin de la vidéo. Voilà, c'est la déformation, ça, à force de faire des podcasts. D'ailleurs, c'est rigolo cette semaine. Pour tous ceux qui m'écoutent, qui le savent, j'aime beaucoup les vidéos d'Akram. Alors Akram, il est dans un domaine totalement différent, dans les voitures. Mais il fait souvent des vidéos comme ça, qui durent quasiment 3/4 d'heure, où il se filme avec son téléphone et il disserte sur la vie. Et j'avoue que je suis très très friand de ce genre de contenu. Donc vous me direz si ça vous plaît, ce genre de vidéo, où ça ressemble à un podcast filmé de moi assis dans un pré. Et voilà, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. En tout cas, j'avais envie de m'essayer à l'exercice. Donc vous me direz si vous aimez ça. Et justement, pour inaugurer cet exercice, j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors j'en ai déjà fait tout un podcast dessus, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important quand on a envie d'avancer dans une carrière d'investisseur. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à une époque, à partir même du moment où je suis rentré en école d'ingénieur, où j'avais ce sentiment-là un peu d'avoir volé la place ou de ne pas être à ma place, alors que objectivement, j'avais toutes les compétences, j'étais largement à ma place, j'avais tout pour réussir et j'ai réussi grâce à mon travail, mais j'avais ce sentiment d'imposteur, d'imposture, et je le vois chez nos coachés parfois, ou chez des gens de mon entourage, où il y a des gens qui ont déjà accompli de grandes choses pour certains, et qui ont toujours ce sentiment d'être un imposteur, de ne pas être à leur place. Alors déjà, la première chose à faire quand on est victime de ce syndrome, de ça, c'est de se protéger au maximum. Parce que quand on est victime de ça, quand on a déjà le sentiment d'être un imposteur, ou de ne pas être légitime, ou de ne pas mériter notre réussite, on est fébrile. Donc il faut faire attention à qui on en parle, puisque dans l'entourage, vous le savez, tout le monde n'est pas bienveillant. Et il vaut mieux se construire un entourage d'entrepreneurs, de gens qui avancent dans le même sens, de gens qui tirent dans le même sens que vous. Et quand on démarre, ou quand on n'a pas cet œil averti au départ, on peut s'entourer des personnes qu'on a autour de nous tout simplement, qui ne sont pas forcément compétentes, ou des gens qui ont aussi peur pour vous et qui vont vous décourager. Donc faites très attention à qui vous en parlez, parce que vous pourriez vous faire décourager, et c'est tout ce qu'on n'a pas envie. Donc quand on a une idée, quand on a un rêve, quand on a des envies, protégez-le à tout prix, tant que vous n'êtes pas vraiment affirmé.
C'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Sinon, vous allez tomber sur des gens qui vont vous décourager. Et si vous êtes dans ce syndrome de l'imposteur, ça risque vraiment, vraiment de vous décourager. La deuxième chose qui est super importante à avoir en tête, c'est que si vous avez ce syndrome de l'imposteur, c'est une bonne nouvelle, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez une haute échelle de valeur. Et ça, on le doit à André Muller qui a écrit La technique du succès, un des livres que j'aime beaucoup et qui nous dit que justement, quand on a ce syndrome de l'imposteur, quand on a l'impression qu'on n'est pas capable, c'est justement qu'on a une haute échelle de valeur et qu'on est capable. Et c'est aussi le syndrome, enfin le signe, pardon, qu'on a une responsabilité, qu'on a même une haute responsabilité, c'est celle d'honorer ce qui nous fait, d'honorer la personne qu'on est en affrontant ce qui nous fait peur. C'est une responsabilité. Si vous êtes investisseur immobilier, mais vous avez toujours peur de ne pas être légitime, de ne pas assez connaître, mais que ça vous intéresse, que ça vous plaît, bon, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien, déjà, et ça veut aussi dire qu'il faut y aller, quoi. Il faut affronter le truc, il faut avancer. Et d'ailleurs, dans la vie, il faut toujours saisir sa chance. Si un jour vous avez une opportunité immobilière, ne la ratez pas parce que vous ne vous sentez pas prêt ou parce que vous avez peur. Si vous êtes sûr de vous, vous l'avez bien analysé et qu'elle est bonne, cette opportunité, faut la saisir, faut la prendre, faut y aller. Et après, vous vous mettrez au niveau. Mais que ce soit pour un avancement dans l'entreprise, par exemple, si votre patron il a jugé que vous étiez quelqu'un de capable et qui veut vous donner de l'avancement, dites oui. Et après, vous galérerez peut-être 3 mois, mais vous vous mettrez au niveau. Et ça, c'est valable pour tout. Si vous avez un investisseur que vous connaissez, qui vous estime et qui vous propose une affaire avec lui, ne vous dites pas que vous n'êtes pas au niveau de ce mec ou quoi. Soyez plutôt extrêmement flatté qu'il pense à vous et allez-y, allez-y, allez-y. Vous aurez le temps de vous mettre au niveau après. De toute façon, une fois jeté dans l'eau, il faudra bien apprendre à nager. Donc voilà, et ça vous aidera. Ça vous aidera vraiment parce que ce syndrome de l'imposteur, il va vous tirer vers le bas si vous y prêtez pas garde. Il y a une autre chose qui est aussi super importante dont je voulais parler. C'est ce que les Américains appellent le « fake it till you make it ». Donc, fais semblant tant que tu n'y es pas arrivé. Ça peut être vu comme quelque chose de mal vu, mais ce n'est pas du tout le cas. Il vaut mieux voir ça comme de la visualisation. Un sportif, par exemple, quand il veut atteindre son but, un coureur de 100 mètres, quand il veut atteindre la ligne d'arrivée, ou un boxeur quand il veut vaincre son adversaire, il va se visualiser en train de réussir. Il va se visualiser sur le ring en train de gagner, en train de se faire lever la main par l'arbitre. Le coureur va se visualiser en train de franchir la ligne d'arrivée et ça vraiment c'est magique, c'est ce qui aide à réussir, c'est se visualiser à fond en train de réussir. Vous pouvez faire la même chose en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'investisseur au sens large, c'est vous voir comment vous êtes, quelle voiture vous conduisez, comment vous êtes habillé, quelle est votre coupe de cheveux, où est-ce que vous vivez, quel patrimoine vous avez, combien de lots vous avez. Vous vous imaginez cette personne dans les moindres détails, vous pouvez même l'écrire sur une feuille, d'écrire une journée type de cette personne, de la personne que vous êtes devenue, et à ce moment-là, vous décidez de l'incarner. Vous en faites une image hyper précise de cette personne que vous voulez devenir, et vous décidez de l'incarner. Alors certes, vous n'aurez pas 50 lots tout de suite, et vous n'allez pas mentir aux gens en disant que vous avez 50 lots, mais vous vous comportez comme la personne qui a les 50 lots que vous voulez, par exemple. Et ça vous aidera vraiment de visualiser cette personne-là. C'est comme un GPS, en fait. Tony Robbins, il le dit clairement. La clarté, c'est le pouvoir. Si vous êtes clair dans ce que vous voulez, si vous savez clairement où vous voulez arriver, vous y arriverez. Alors que si vous ne savez pas exactement la personne que vous avez envie de devenir, si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, comment vous voulez vous en sortir? Imaginez-vous monter dans votre voiture, vous n'avez pas de GPS, vous avez le pare-brise dégueulasse, vous partez en pleine nuit et vous avez oublié vos lunettes. Vous arriverez nulle part sauf là où vous voulez. Alors que si vous montez dans une voiture parfaitement révisée, avec un pare-brise bien propre, du lave-glace à fond, un GPS bien réglé et vos lunettes sur le nez, vous saurez exactement où vous voulez aller. Et la dernière chose que je voudrais ajouter dans cette vidéo, l'avant-dernière même, c'est que ce qui va permettre de réaliser tout ça et de vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est de croire sans voir en fait. Ça rejoint la visualisation, tout simplement. C'est de vous dire que sans savoir que vous y arriverez, vous y croyez à fond. Et ça peut paraître présomptueux, mais moi j'ai toujours su que j'arriverais à atteindre un haut niveau dans mes investissements. J'y croyais dur comme fer en fait, que j'aurais une vie différente, que je pourrais arrêter de travailler.
J'ai jamais autant travaillé depuis que j'ai arrêté de travailler, mais au moins je fais ce que je plais. Je fais ce qui me plaît, pardon. Mais en tout cas, arrêter un job qui me plaisait pas à 37 ans pour pouvoir vivre de mes investissements et ensuite passer mon temps à enchaîner des projets qui me plaisent. Donc je travaille beaucoup, mais je travaille sur ce qui me plaît, donc c'est fantastique. Et du coup, j'ai jamais l'impression de travailler. Mais j'y ai toujours cru au fond de moi, et je l'ai toujours su. Et donc, c'est un peu développer sa foi en fait, hein. Comme la foi de quelqu'un qui pourrait croire dans son Dieu. Ayez la même foi en vous. Faites-vous ce cadeau, ayez la foi que ce que vous voulez pour vous, ça va arriver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arrivez. Vous y arriverez, vous en êtes capable. Et ayez cette foi-là. Et bien entendu, la dernière chose, mais ça elle est évidente, ne lâchez jamais quoi. Ne lâchez jamais. Pour les business internet, il y a Oussama Ammar qui disait ça, qu'il n'avait jamais vu personne persévérer plus de 2 ans sur internet et ne pas réussir. Et j'en suis aussi la preuve vivante, puisque l'activité que j'ai aussi développée sur internet, elle fonctionne bien. Il y a 2 ans, je suis parti de 0. Et j'avais aussi ces craintes d'illégitimité. Moi, j'étais assez fan de... Alors fan, le mot est grand, mais j'étais assez adepte du contenu de youtubeurs comme Antoine BM, par exemple. Je trouvais ça vraiment sympa, cet aspect liberté et cet aspect de pouvoir avoir aussi un business en ligne, par exemple. Et quand j'ai réussi à vivre de mes investissements, j'ai eu du temps pour développer ça. Et au début, je me pensais pas légitime. Je me disais que bon, Internet, c'était compliqué. que pour monter des vidéos, j'y arriverais pas, et ainsi de suite. Et en fait, tout simplement, en visualisant ce que j'avais envie d'atteindre, et en m'entourant des bonnes personnes, comme ma petite Léna qui me fait les montages, et en me formant, tout simplement, c'est des choses qui étaient à ma portée et que j'ai réussi à faire. Et aujourd'hui, je suis super content de ce que j'ai réussi à accomplir. Et que ce soit dans n'importe quel business, dans du business en ligne, dans l'immobilier, dans mon activité de lotissement. C'est la même chose. Quand j'ai commencé ça, j'avais plein d'anciens clients qui étaient lotisseurs, qui voulaient que je reste à ma place d'entrepreneur de travaux publics, et qui me disaient que c'était pas pour moi, que c'était difficile, que j'y arriverais pas, qu'aujourd'hui c'était plus dur qu'avant, et ainsi de suite. Et résultat, j'ai décidé d'y croire, j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de me considérer légitime. Et aujourd'hui, j'ai fait plusieurs lotissements. Ma boîte de lotissement, elle tourne bien, et voilà. Donc, quand vous avez envie de quelque chose, allez le chercher, allez le prendre. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Et surtout, 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 ne laissez jamais personne décider pour vous si vous êtes capable ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous êtes capable ou si vous méritez quelque chose. Vous êtes la seule personne qui a le droit de dire si quelque chose est pour vous ou pas. Et si vous sentez que quelque chose est pour vous, allez-y, foncez, allez le chercher. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec de belles images pour la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.